Ah, les premiers mois de l'année, un nouveau cycle qui redémarre, plein d'espoir, de motivation et de joie. Une période où tout est possible. Et afin d'y faire honneur, quoi de mieux que de parler Seconde Guerre mondiale, famine, massacre et petites filles en pleurs. Quoi ? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui c'est dans le bidonnage le plus total que nous allons parler d'un nouveau one-shot, La Fillette au drapeau blanc. De la mangaka Miyoshi Saya, La Fillette au drapeau blanc est sortie en 2005 et prépubliée dans le Beisatsu Fren. L'œuvre s'inspire grandement de l'enfance de Tomiko Iga et raconte les événements absolument hilarants, non, des attaques américaines sur Okinawa de 1945. Nous suivons donc la petite Tomiko, alors âgée de 5 ans, qui avec son frère et ses sœurs tentera de survivre pendant les affres de la guerre. Nous sommes donc face à une œuvre tirée de faits réels, et pas les plus légers ou joyeux qui soient. Et dans ces moments-là, il vaut mieux éviter de dire des conneries, surtout sur un sujet comme la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement au Japon. Tout au long du manga, on sent un profond respect pour le sujet traité. Le ton est réaliste, et tout ou presque est fait pour transmettre au lecteur les émotions ressenties par les personnages et les horreurs de la guerre. Alors, quand je dis presque, c'est parce que parfois, on sent que le moment est sublimé et sort un chouïa, mais pas trop non plus, du réalisme. Mais en soi, c'est loin d'être gênant et apporte même une fluidité très agréable au récit. Des éléments qui ont d'ailleurs pu être introduits dans le roman d'origine. Ce qui serait logique, car on parle quand même de souvenirs datant de 45 ans, autant dire un paquet d'années, ou même apportés par la mangaka elle-même pour les besoins de l'histoire. Mais sinon, tout est fait pour être réaliste et crédible, que ce soit dans la construction de l'œuvre ou ses divers éléments. Pour vous donner une idée, les pages sont régulièrement ponctuées de véritables images d'archives, accentuant ainsi le réalisme et crédibilisant la véracité des propos du manga. Et ce n'est qu'un exemple. À côté de ça, le visuel est sobre, mais reste magnifique. On a des arrière-plans détaillés, un style réaliste et des visages superbes dans leurs expressions. Un dessin pouvant passer de la chaleur d'une scène familiale à l'horreur des cadavres en putréfaction en une case. Et le tout en gardant une cohérence globale sans enlever le réalisme de l'œuvre. En gros, c'est du bon taf. Dans sa quête de véracité, la mangaka est même allée jusqu'à Okinawa. Et ce, afin de mieux se rendre compte des conséquences du conflit sur place, mais également de s'imprégner des détails et de l'ambiance du lieu. On y trouve d'ailleurs à la fin du livre un résumé dessiné. C'est plutôt drôle et ça fait plaisir. Une œuvre qui est donc très dure, mais également très humaine. Et si les moments horribles sont difficiles, vraiment très difficiles, sérieusement, si émotionnellement vous avez des problèmes avec la guerre, évitez. Eh bien, le manga n'est pas noir pour autant. Il y a dans La Fillette au drapeau blanc un aspect très humain. La cruauté de notre monde est présente, mais ses côtés plus chaleureux et optimistes sont également là. Que ce soit par la douceur d'une famille, la gentillesse d'inconnus, ou tout simplement par l'espoir. L'espoir que la guerre s'arrêtera, que les familles se réuniront et que l'humanité apprendra de ses erreurs. Pas de bol! Ce livre ne tombe pas dans la facilité du tout noir ou tout blanc, mais aborde toutes les nuances en allant dans le gris. Et c'est également visible avec le regard porté sur les Japonais et les Américains dans l'œuvre. Là où certains, et quel que soit le pays, prennent parti pour une vision de l'histoire en opposant les gentils aux méchants, ici, il n'y a pas de manichéisme. Certains Japonais sont généreux, d'autres cupides ou cruels, que ce soit par peur, faim ou endoctrinement. Et de leur côté, les Américains ne sont pas montrés comme une menace. Les bombes sont une menace, les armes sont une menace. Mais les Américains ne sont que des humains, tout comme les Japonais. Pour conclure, je vous conseille La Fillette au drapeau blanc. C'est une œuvre poignante, forte et qui vous donnera une micro-leçon d'histoire sur les affres de la guerre côté japonais. Là où en France nous avons souvent une vision très européenne de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que cette guerre était justement mondiale et a donc fatalement touché d'autres parties du monde. Alors bien sûr, c'est logique que Staline, Hitler, le débarquement de Normandie ou Mussolini nous parlent plus. C'était bien plus proche de nous, apportant donc un contexte plus concret. Et il y a fort à parier que ce soit la même chose pour les Américains ou Japonais de leur propre point de vue. Mais, justement, tentons de dépasser cette vision qui nous est proposée depuis l'enfance et essayons un regard différent du nôtre. Et à l'instar de Jeanne d'Hiroshima ou du tombeau des Lucioles, c'est une chose qui réussit parfaitement, La Fillette au drapeau blanc. Ce livre reflète un point de vue différent du nôtre, mais qui n'en est pas moins tout aussi juste. Alors apprenons
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Alors, je suis conscient que ce genre de vidéo peut paraître un peu courte, mais comme c'est un one shot, je préfère ne pas trop en dire et vous laisser découvrir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez du changement d'ambiance, que ce soit au niveau visuel avec la lumière, ou tout simplement si sur un sujet aussi dur, vous auriez préféré quelque chose avec une ambiance plus sérieuse. J'avoue avoir hésité entre faire quelque chose comme ce que j'ai fait maintenant, à savoir un peu de sérieux avec un peu de vanne et un peu de fun, et quelque chose de totalement sérieux avec une ambiance beaucoup plus prenante. J'ai hésité, je me suis mis vers le côté fun parce que, tout simplement, j'étais dans l'ambiance à ce moment-là, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez quelque chose d'un peu plus sombre et sérieux une prochaine fois. Ça m'intéresse, et puis comme ça, commentaire, référencement, et dans tous les cas, je vous redis, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et maintenant, je vais vous laisser, passer une excellente journée, /soirée, / un sur votre espace-temps. Et oui, je sais, j'ai pas le lit sur moi, mais c'est parce que je l'ai offert à un ami, et que du coup, je ne l'ai pas.